Bienvenue dans notre guide complet des business fonctions SAP. Aujourd'hui, nous entamons un voyage pour dévoiler les complexités de ces composants essentiels du système SAP. Les business fonctions dans SAP sont essentiellement des modules ou des fonctionnalités qui peuvent être activées ou désactivées en fonction de vos besoins métiers. Ils vous permettent de personnaliser votre système SAP en ajoutant ou en supprimant des fonctionnalités selon les besoins. Pensez à eux comme à des applications individuelles que vous pouvez installer ou désinstaller de votre smartphone. Chaque business fonction cible des processus métiers spécifiques ou des besoins sectoriels, allant de la finance et de la logistique aux ressources humaines et par exemple à la production. Leur flexibilité et leur modularité rendent les systèmes SAP incroyablement adaptables à travers des différents scénarios métiers. Afin de lancer le gestionnaire de business function, nous allons devoir utiliser donc la transaction SFW5 Switch Framework Customizing, puis appuyer sur la touche Entrée pour atteindre cette transaction ou cette fonctionnalité. Il se peut que le système mette du temps à réagir puisqu'il s'agit d'une transaction qui est lourde étant donné qu'elle embarque énormément de fonctionnalités et de technologies. Ensuite, une fois lancé, SAP va vous afficher cette pop-up en vous disant et ou en vous avertissant tout simplement qu'il s'agit ici d'une transaction sensible étant donné qu'elle peut infecter de façon irréversible l'état de santé de votre système. Soit vous pouvez donc quitter cette transaction en toute sécurité, ou alors en cliquant sur le bouton continuer, accéder à proprement parler à cette transaction. Donc nous sommes ici dans la transaction Switch Framework Change Business Function Status. On retrouve dans le menu principal plusieurs boutons qui permettent de faire de la vérification sur des modifications effectuées, d'activer des business fonctions, ici de lancer le browser de business function, etc., etc. Dans le tableau du dessous, on retrouve plusieurs dossiers. Tout d'abord, vous allez pouvoir filtrer par business function set, c'est-à-dire par type de domaine où les business functions ont été catégorisées par SAP, notamment par exemple dans le domaine de la chimie, dans le domaine des assurances, dans le domaine par exemple de l'oil and gas, etc., etc. Donc pour vous faciliter le recherche et le trouver la business function qui vous correspond, vous allez pouvoir utiliser les options de filtre. Ensuite, si nous allons dans le dossier Enterprise Business Functions, donc ici BF, on retrouve toutes les business fonctions de SAP. Comme vous pouvez le voir, la liste ici est très grande. Tout d'abord, ici vous avez un icône, la petite ampoule ici. L'ampoule, comme celle-ci, signifie que la business fonction en question n'est pas activée. En revanche, quand vous pouvez retrouver une autre sorte d'ampoule, comme celle-ci par exemple avec 3 tirets par le bas, on peut voir que celle-ci est en revanche activée. Celle-ci a été activée et vous pouvez voir également ici quand, quelle date et quelle heure l'activation a eu lieu. Lorsqu'il s'agit de business function réversible, alors vous allez avoir les flèches dans les deux sens comme ceci. Sinon, il s'agit de business function irréversible. Nous viendrons sur ce sujet plus tard dans la vidéo. Première colonne correspond donc au code de votre business function, avec une convention de nommage spécifique que nous aborderons également au cours de cette vidéo. Une description de votre business function et d'autres informations comme par exemple ici le software component qui est utilisé, mais également l'application, le domaine d'application, plutôt finance, plutôt logistique, plutôt vente, etc., etc. Pour activer une business function, rien de plus simple, il vous suffit de la sélectionner et de cliquer donc sur le bouton dans le menu supérieur Activate Changes. Avec l'avènement de SAP S/4HANA, la suite ERP de la nouvelle génération de SAP, les business fonctions ont légèrement évolué. Contrairement à leurs prédécesseurs dans ECC, de nombreuses business fonctions dans SAP S/4HANA sont préactivées par défaut. Cela reflète le passage de SAP vers une architecture de système plus rationalisée et également plus efficace.
Dans SAP S/4HANA, les business functions préactivées sont intégrées au système de base, offrant des performances améliorées et une complexité réduite. Par exemple, les fonctions liées aux opérations financières ou à la gestion logistique font partie du système standard, garantissant ainsi une configuration plus rapide et un accès immédiat à des fonctionnalités avancées. Cependant, cela signifie également que les utilisateurs doivent être plus discernants, étant donné que certaines de ces fonctions sont irréversibles. Une fois activées, il est donc crucial de bien comprendre leur impact avant la mise en œuvre. En ce qui concerne donc le passage sur la version et technologie S/4HANA, le système a activé par défaut des business fonctions. Ici, comme vous pouvez le voir dans ce dossier S/4HANA Always On Functions. Donc ces business fonctions ont été activées et le seront désormais toujours. Et ces business fonctions, vous pouvez donc les retrouver dans ce dossier et les retrouver donc ici listées avec l'icône qui correspond donc aux business fonctions qui ont été d'ores et déjà activées. Par conséquent, comprendre les conventions de nommage de SAP, c'est également comprendre et apprendre une nouvelle langue qui débloque les capacités des business functions, comme partout dans SAP. Chaque partie d'un nom de business function fournit des informations spécifiques sur son but et sur sa zone dans le système, applicatif ou domaine d'application. Prenons par exemple HCM PAO-CI1 comme par exemple HCM qui indique que cette fonction concerne la gestion du capital humain, PAO suggère qu'il est lié à la comptabilité de la paye et CI à la fin qui signifie qu'il s'agit d'une amélioration continue avec le nombre 1 tout à la fin représentant souvent la version ou la séquence de cette business function. Cette approche systématique du nommage aide les utilisateurs à identifier rapidement la portée et la pertinence de la fonction pour leur processus métier spécifique, simplifiant la gestion et l'activation de ces fonctions dans le système. Comme nous l'avons vu précédemment dans la découverte de cette transaction SFW5, nous retrouvons donc dans la première colonne le nom de la business function qui suit donc une convention de nommage bien particulière. Donc vous pouvez les retrouver car elles sont dans l'ordre alphabétique, mais surtout car elles suivent une convention de nommage bien spécifique à SAP et qui vous permettra bien entendu de venir trouver et de comprendre la définition de chacune de par cette convention de nommage. Donc ici par exemple, comme nous l'avons expliqué, HCM pour tout ce qui est capital humain, ressources humaines, PAO, donc lié à la comptabilité de la paye. Ici, le terme CI qui signifie donc que c'est une amélioration continue. Et le nombre, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans le cas où en fait c'est une nouvelle version qui vient ajouter son lot de nouvelles fonctionnalités. Et donc c'est exactement le même principe pour toutes les business fonctions, notamment ici celles qui sont liées à la logistique et au module Enterprise Asset Management, de la maintenance, donc liées aux composants applicatifs PM et évidemment toutes les autres business fonctions. Dans l'écosystème SAP, la distinction entre les business fonctions réversibles et irréversibles est également cruciale. Les fonctions réversibles offrent la flexibilité. Vous pouvez les tester, les utiliser et si au final elles ne correspondent pas à vos besoins, vous pouvez simplement les désactiver. C'est comme essayer des vêtements dans une cabine d'essayage pour un exemple grossier. Les fonctions irréversibles, quant à elles, cependant, sont un engagement plus important. Une fois activées, elles modifient de manière permanente la configuration de votre système. Cette nature irréversible exige une considération minutieuse, une analyse approfondie de l'impact et des tests exhaustifs dans un environnement sandbox bac à sable avant le déploiement. Par exemple, l'activation d'une business function pour des capacités avancées de grands livres, par exemple, pourrait modifier de manière irréversible vos structures de données financières. De telles décisions devraient s'aligner pour les stratégies commerciales à long terme et les feuilles de route informatiques. Comme expliqué précédemment dans cette vidéo, vous avez un icône spécifique qui vous permet de connaître l'état ou le statut de votre business function.
Et pour décerner les business fonctions qui sont réversibles de celles qui ne sont pas réversibles, donc irréversibles, que vous ne pouvez pas retourner en arrière une fois activées, nous avons ici cette icône avec deux flèches qui sont donc dans un sens séparé. Et si vous placez votre souris dessus, vous pourrez voir que en fait ici il s'agit d'une business fonction qui est réversible. En plus de cela, dans la description de chacune des business fonctions, si cette dernière est réversible, alors vous aurez le mot réversible entre parenthèses à la fin de la description de cette business fonction en question. Rechercher et analyser efficacement les business fonctions est une compétence fondamentale pour les professionnels SAP. Commencez par utiliser la code de transaction SFW5 comme nous l'avons vu pour explorer les fonctionnalités disponibles dans votre système. Cette transaction offre une vue complète de toutes les business fonctions, leur statut et leurs détails. Complétez cela avec des ressources externes comme par exemple le portail d'aide SAP, les forums de la communauté SAP et également les discussions de groupes d'utilisateurs. Ces plateformes offrent des informations pratiques, des meilleures pratiques également et des études de cas de la part d'autres utilisateurs SAP. Lors de l'analyse d'une business function, considérez avec pertinence pour vos processus métiers, sa comptabilité avec les configurations de systèmes existantes et également les avantages et les risques potentiels. Collaborez avec les principaux acteurs de différents départements pour évaluer l'impact fonctionnel et assurer l'alignement avec les objectifs métiers. Naviguer à travers les business fonctions SAP est un voyage d'apprentissage et d'adaptation continue. En comprenant leur nature, leur impact sur la mise en œuvre et leurs valeurs stratégiques, vous pouvez exploiter pleinement le potentiel de votre système SAP. Merci de nous avoir rejoints et pour plonger une approfondie dans l'univers des business fonctions SAP. Restez curieux, continuez à explorer et voici à votre succès dans le monde dynamique de SAP. À bientôt.